Startup Weekend. Nous allons maintenant laisser le groupe suivant, qui est le 7e groupe, s'installer. Il s'agit du groupe IFO. IFO, I'm so sorry. Donc IFO est mené par Thomas Tessia. Bonsoir à tous, je m'appelle Thomas Tessia. Je viens ici ce soir pour vous présenter le projet IFO. Donc ce projet, qu'est-ce qu'il est? C'est nous fournir à tous un drone autonome et intelligent. Là on peut voir tout de suite un exemple d'utilisation, c'est la prise de vue aérienne. Donc vous pouvez voir ce que ça donne. Alors moi je pense que AFO a sa place sur le marché du drone, parce que le marché du drone, il faut savoir qu'aujourd'hui il rapporte gros. Vous pouvez voir, en 2009, il y a eu 4,4 milliards d'euros, de dollars plutôt, et d'ici 2020, la croissance est prévue à 300%. Donc il y a matière et il y a un marché. Ça développe des usages, surtout militaires au début, ensuite ça s'est développé dans le civil, et maintenant, depuis quelques temps, dans le domestique. Nous, on s'est rendu compte que tous ces drones, ils étaient pratiques, mais ils nécessitaient un pilotage manuel. C'est-à-dire que ça demandait des ressources humaines. Ces ressources, ça implique des coûts, pour la surveillance notamment. À La Réunion, on sait qu'on a des problèmes d'incendie et de requins. On peut voir que le plan qui a été déployé propose 8 millions sur 3 ans pour l'incendie et 4 millions pour le risque requin, soit 12 millions d'euros injectés dans la surveillance. Nous, à AFO, on propose de faire ces mêmes services avec un drone autonome et intelligent pour réduire ses coûts. On s'appuie sur des technologies qu'on a réfléchies pendant 54 heures, au niveau de l'autonomie de vol, de l'automatisation du produit et de la communication entre les drones. Sachant que chaque drone pourra être modulé en fonction de la mission qu'il aura. Donc cette technologie elle est solide, vu qu'elle s'appuie sur 3 brevets qu'on compte déposer, sur le système de recharge des batteries, l'atterrissage avec assistance sur des drones, des bases de recharge, et le système de communication entre les drones. Donc voilà à peu près ce qu'on compte mettre en place. Vous voyez 2 drones qui auront une mission précise et qui vont se relayer donc automatiquement. Donc à chaque fois que l'un des drones aura plus de batterie, il va interchanger avec son homologue et ils auront une mission précise. Donc voilà, vous pouvez voir sur l'ordi là-bas une représentation en 3D de la base. Nous, notre projet c'est dès demain, on peut agir déjà. Il nous suffit pour cela d'avoir des financements pour 2 drones et on peut fournir les services qui existent, c'est-à-dire de la surveillance avec pilote. Notre but, étant donné que c'est de rendre quelque chose d'intelligent, dans 3 mois, avec la R&D, on prévoit de mettre en place des drones autonomes et intelligents dès 3 mois, et donc vous les mettre en vente. Donc après, tout ce qui dit vente, ça implique des finances. Donc sur l'année 1, vous pouvez voir les grandes lignes, très très grandes. Et là, on se base sur l'installation locale. La suite logique de ça, c'est l'exportation, parce que c'est un système qui marche et on peut l'exporter. Ce n'est pas déterminé seulement pour la Réunion. Et donc, on voit tout de suite que là, on passe le cap de rentabilité en continuant de développer à la Réunion. Pour tout cela, il faut une équipe de professionnels et des gens qui s'y connaissent. Donc voici l'équipe principale qui est là. On a eu l'intervention de divers intervenants extérieurs durant ce week-end. Et dans 5 ans, qu'est-ce que ça va donner? Dans 5 ans, on sera tous connectés à un réseau de drones. Et par exemple, en venant ici, je sais pas, comme mentor, ça serait bien, à vos places. En arrivant, il n'y a pas beaucoup de place. Je me dis, je me vois un drone qui passe, je me connecte, et je lui demande où est-ce qu'il y a de la place pour me garer. Donc il m'indique où aller, et après, une fois que je suis sorti, il interagit avec d'autres drones pour surveiller ma voiture. Et pour en bénéficier, ce sera plutôt simple. Il suffira simplement de souscrire sur notre site et de nous rejoindre sur la plateforme IFO. Merci beaucoup.
Merci. Pour des raisons de sécurité, on ne pourra pas faire de la démonstration ici dans la salle. On n'a pas de couper des têtes, surtout au premier rang. 4 secondes. Mais on peut se retrouver après dans la salle d'à côté. Merci. Merci. Je voulais savoir, normalement pour faire voler un drone, vous avez la nécessité d'avoir des autorisations de vol. Comment vous allez pouvoir agir là-dessus? Alors c'est plutôt simple, c'est que le marché s'est ouvert pour une raison très précise, c'est que depuis juin, la DGAC a modifié ses lois, et enfin ses règlements, pour nous permettre l'utilisation de drones en vol dans des espaces pas forcément peuplés, avec un rayon de 1 km et une altitude de 100 mètres. Donc la DGAC a changé en juin, et donc ça nous ouvre le marché. En fait, plutôt qu'une réglementation, c'est une déréglementation aujourd'hui qui autorise les gens à avoir un drone et à pouvoir l'utiliser. Alors, dans certains cas particuliers, il faudra quand même demander l'autorisation à la DGAC. Voilà. Mais aujourd'hui, le marché est déréglementé pour les petits drones, on va dire. J'ai encore une autre question, je suis désolé. Vous parliez de surveillance, par exemple, pour les problèmes du haut requin, ou je ne sais pas exactement quel problème. Comment faites-vous pour pallier aux problèmes dus au climat? C'est-à-dire, je sais que les drones sont très difficiles à manier avec du vent, du vent ou de la pluie. C'est difficile de les faire voler. Est-ce que vous avez une solution par rapport à ça? On n'a pas de solution magique. Ce qu'on va montrer ici, c'est un jouet. Ce qu'on va utiliser, c'est un vrai drone, Force 7. Mais c'est sûr qu'il ne va pas sortir en conditions cycloniques. Mais donc, on a donné des exemples de surveillance requin et feu parce que ça parle aux gens à La Réunion et ils comprennent l'idée de service. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est dans un premier temps, ce qui va être vendu par l'équipe, c'est de l'inspection d'ouvrages d'art, de l'inspection de lignes de tension, de l'inspection de canalisation, des choses qui sont déjà faites en hélicoptère aujourd'hui, mais qui sont relativement chères. Donc le but, c'est de simplifier et qu'il démarre. Et ça laisse le temps à l'équipe de créer son programme de R&D et d'avoir la vraie reconnaissance et le drone tactique autonome. Donc le public visé est lequel alors? Pour démarrer, on se lancerait plutôt sur des collectivités comme pour le SDIS, c'est-à-dire des collectivités spécialisées qui ont un besoin et qui dépensent leur argent déjà dans d'autres usages actuellement. Et en travaillant pendant le week-end, on a remarqué qu'il y avait un gros besoin dans la partie culture et loisirs, parce que les gens qui font de l'escalade, ils aimeraient bien ramener une photo souvenir par exemple. Et ça peut servir à ça. Vous êtes assis là-haut, vous avez envie d'avoir une photo, le grand de l'école, il vous prend en photo, il atterrit et il vous envoie la photo. Donc il y a une grosse demande. Tout le monde connaît le Grand Raid à La Réunion, c'est sûr que pouvoir suivre Kylian Jornet pendant le Grand Raid à la télé, ça serait un rêve intéressant, sauf qu'aujourd'hui, si on le fait en hélico, c'est cher. Donc voilà, il y a des débouchés aujourd'hui qui existent pour les solutions qui existent aujourd'hui. Une question sur le benchmark. Vous avez dit que sur les drones, en fait, il y avait déjà des produits existants et donc personne n'a... Enfin, tout le monde utilise l'homme pour piloter, quoi. Majoritairement, oui. Les quelques drones actuellement qui sont en voie de développement ont quelques petits soucis et on va dire qu'ils ne sont pas ouverts au grand public. Ils sont vraiment spécialisés pour des organismes très gros, comme souvent l'armée ou les gouvernements. Donc nous, notre but, c'est de démocratiser ces drones-là au grand public, vraiment. Et notamment, je pense à la région Aquitaine, Bordeaux, qui a développé beaucoup. Ah oui, d'accord, pardon. Merci beaucoup. Bravo. Ça va être